Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Regardez, regardez, là, il y a des, il y a des magnifiques, comment je sais pas, des marguerites jaunes. Tout l'été, je les ai arrosées, elles fleurissaient pas. Ben maintenant, regardez, il y en a partout dans le jardin, vous pouvez pas tout voir. Je ne vais pas vous faire un tour de jardin, ça se fait pas. Aujourd'hui, on va parler de vieillir. Votre conjoint a peur de vieillir. C'est ce qui l'a fait sortir du couple, qu'il a fait croire qu'il ne vous aimait plus. Il nous fait une crise existentielle. Peut-être, il a la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Je veux pas vieillir, j'ai peur. Et on va expliquer ce qu'aujourd'hui, les neurosciences nous expliquent sur le vieillissement. Oui, avec les vidéos du capitaine du matin, on apprend des choses même le dimanche. Pourquoi vous avez des idées nouvelles dans chaque vidéo? Parce que le capitaine, c'est un bosseur. Et le capitaine, il adore les neurosciences. Et les neurosciences, ils apprennent tous les jours des nouveaux trucs. Et bien, ça me permet, moi, quand j'apprends, de vous redonner cette information. Et aujourd'hui, on a travaillé sur le vieillissement, qui est presque une énigme. Alors là, votre conjoint, il dit, je ne veux pas vieillir, je vais trouver un petit chou qui va me faire rajeunir. Non, ça ne marche pas comme ça. Première question, c'est quand commence le vieillissement? C'est une question qui peut être simple en apparence, mais tiens, allez-y. Mettez-moi en commentaire, là, tout de suite, quand commence le vieillissement? Ah, peut-être pendant une crise, vous avez raison. Ben, c'est une question simple, mais qui plonge les chercheurs dans des débats houleux. Est-ce que la gamétogénèse commence avant la naissance? Est-ce que ça commence à l'âge adulte, au moment des crises existentielles, ou une fois la croissance achevée simplement? Ou bien, est-ce que la gamétogénèse, c'est un processus omniprésent et qui active dès les premiers instants de la vie? Eh bien, nos scientifiques, malgré leurs outils modernes, malgré les modèles théoriques, peinent à s'accorder sur une définition universelle du vieillissement. Donc, comment voulez-vous que votre conjoint en crise sache comment il vieillit, qu'est-ce que c'est son vieillissement et pourquoi il souffre du vieillissement et il croit que le problème vient du couple? Alors, est-ce que c'est une maladie, le vieillissement, entre guillemets, ou est-ce que c'est une évolution normale, une maladie? Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Eh bien, il y a des scientifiques qui pensent que le vieillissement est une maladie. Pour certains, le vieillissement est une simple accumulation de dommages qui entraîne un déclin progressif de la fonction biologique. C'est régulier. D'autres y voient simplement une augmentation de la mortalité, une probabilité croissante de décès. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Et donc, quand votre conjoint sent qu'il vieillit, eh bien, il va essayer de se rapprocher de l'enfance avec des petits choux, en s'habillant jeune, en achetant des voitures de sport. Comme ça, il va diminuer la probabilité croissante de décès. Non, ça ne marche pas comme ça. Ben non, ça marche comme ça. Et puis, il y a une minorité audacieuse qui considère qu'une étape normale du développement de l'être humain, comme l'enfance, comme l'adolescence, c'est de vieillir. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une étude qui a été menée par Vadim Gladyshev auprès de 103 experts et qui révèle une absence frappante de consensus. Donc, Gladyshev, il a interrogé d'autres scientifiques. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il n'y a pas de définition unique. Il n'y a pas d'accord sur le moment où commence le vieillissement. Et il n'y a pas une hésitation majeure si, est-ce qu'il faut qualifier le vieillissement de maladie? On ne sait pas. Alors, vous avez des articles sur Psychologie Magazine, entre guillemets, non, sur Biba Magazine, non, je plaisante, hein, sur des bouquins, des revues de vulgarisation, hein, pour alimenter du badinage, qui disent on commence à vieillir à partir de 58 ans, à partir de 60 ans. Non, on ne le sait pas. Hein, ça, c'est des psys de quartier qui commencent à faire des articles comme ça pour se faire connaître, mais on ne le sait pas. La seule certitude que l'on sait, et votre partenaire peut le confirmer, on a une seule certitude, c'est que vieillir, ça fait mal. Les définitions, elles divergent. Mais un point rassemble les scientifiques et les pirates, c'est que le vieillissement est intrinsèquement délétère. C'est un processus qui fragilise, et votre conjoint a peur de cette fragilisation, et c'est pour ça qu'aussi il commence à s'épuiser, parce qu'il est fragile. C'est un processus qui expose à la maladie, le vieillissement, et qui inévitablement nous rapproche de notre fin. Cette affirmation, elle soulève chez moi un paradoxe quand même. Si c'est une fatalité biologique, pourquoi certains humains semblent défier le temps et autant votre conjoint est en crise, vieillit plus vite, vous le dites, hein, j'ai vu mon conjoint, il n'a pas vu une semaine, il ne fait pas envie ou elle ne fait pas envie, hein, elle a les poches sous les yeux, elle est fatiguée.
Eh bien, c'est des débats sur le vieillissement que vous devez avoir. Si vous voulez comprendre pourquoi votre conjoint est en crise, si vous voulez comprendre pourquoi votre couple est en crise, il faut que vous ayez ce débat avec d'autres pirates, avec le capitaine, avec des amis, parce que ça vous fera du bien de comprendre, évidemment, qu'est-ce que c'est ce vieillissement. Eh bien, on n'a pas de définition consensuelle, mais on aimerait bien, et votre conjoint surtout, développer des thérapies anti-âge. Donc, on ne sait pas aujourd'hui, mais il faut en parler, comment traiter le vieillissement. On ne sait pas si c'est vraiment une pathologie. Pour moi, ce n'est pas une pathologie, mais la réponse du capitaine, on s'en fout un peu. Eh bien, si on arrive à traiter ce qu'est le vieillissement, ben déjà, on traversera beaucoup moins de crises existentielles, on abîmera beaucoup moins de couples, mais on pourra savoir ce qu'est vieillir. Alors, je vais vous donner quelques exercices pour ce dimanche. Vous notez les exercices du capitaine, ça peut vous aider. Imaginez que vous êtes un chercheur, que vous êtes invité à une conférence internationale. Eh bien, élaborez en 300 mots votre propre définition du vieillissement. Et vous comprendrez peut-être votre conjoint. Et essayez d'écrire à quel moment, selon vous, ça commence. Et dans le texte, vous allez essayer de convaincre un auditoire hostile. Ça, c'est bon, ça. Deuxièmement, vous allez provoquer le débat avec un autre pirate, avec un proche. Ne le faites pas avec votre conjoint en crise, hein. Sinon c'est trop... Bon, pourquoi pas, mais je ne vous le conseille pas. Si on pouvait stopper le vieillissement, que feriez-vous? Analysez les réponses, analysez les peurs. Ça, vous pourrez l'avoir avec votre conjoint. Si vous dites, j'ai peur de vieillir, etc. Ben, si on pouvait stopper le vieillissement, comment tu ferais? Et évidemment, on peut, cet exercice, il me plaît beaucoup, écrire une lettre à vous-même dans 20 ans. Selon votre âge, si vous avez déjà 90 ans, plutôt dans 10 ans. Ça m'étonnerait que vous soyez en train de regarder. Bon, dans un certain nombre d'années. Et vous décrivez ce que vous espérez du futur de votre corps, de votre esprit. Vous allez intégrer une réflexion sur ce que vous pensez de l'idée de vieillissement. Est-ce que ça pourrait être une maladie à guérir ou pas? La science avance. Elle avance en terrain incertain. Mais ce sont des débats sur le vieillissement que vous devez avoir pour comprendre la crise de couple, pour comprendre la crise existentielle. Et ces données sur le vieillissement, pathologie ou pas, vont vous permettre peut-être un jour de mieux maîtriser votre temps, en tout cas de comprendre comment fonctionne votre conjoint et comment fonctionnent les crises existentielles. Si vous arrivez à traiter ce vieillissement, ça va vous permettre d'avancer et de bien avancer vers votre conjoint. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais répondre à une de vos questions. On va aller sur Facebook et on va aller trouver une de vos questions, un témoignage, et on va en parler. Ensuite, je vous raconterai un petit conte du dimanche. Je vous ai écrit un petit conte ce matin en pensant à vous. Non, je vous l'écris hier après-midi. Et alors, pourquoi je vous écris des petits contes? C'est parce que vous savez, je fais des coachings toute la semaine, j'en fais plusieurs par jour, et je ne peux pas vous raconter les coachings. Ça ne se fait pas, c'est pas déontologique. Donc, à partir des idées que j'ai eues pendant le coaching, ou de l'histoire, je vous écris un conte. Alors, on change les noms, les prénoms, etc. On ne peut pas reconnaître, mais j'écris de façon métaphorique pour que ça vous aille dans votre cerveau et que ça puisse vous déclencher des choses, que vous puissiez avoir envie de mettre en application les formations. Alors, les formations, je vous rappelle que vous les retrouvez en affiché plus, en descriptif de cette vidéo. Il y a 250 formations, et oui, le capitaine, il vous fait des formations toutes les semaines, parce que pour retrouver son couple, il faut bosser tout le temps. Alors, ne faites pas les 250 formations, mais faites-vous 1 ou 2 formations par mois, c'est bien. Déjà, si vous faites 2 formations par mois, c'est bien. Vous avez aussi sur le lien que vous trouverez dans le descriptif, dans le même lien, le groupe Facebook des pirates qui va vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. N'utilisez pas le groupe Facebook pour dire ça ne va pas, mon conjoint est très méchant, mais pour poser des questions. J'ai fait la formation du capitaine qui s'appelle Retrouver la confiance en soi. Il y a un exercice qui dit qu'il faut faire ça, comment je le mets en place, par exemple. Voilà. Et puis vous avez aussi le canal Telegram qui vous est offert dans le même lien, qui va vous permettre d'accéder à toute la documentation du capitaine, et vous aurez aussi, si vous cliquez sur le lien pour la première fois, le best-of 2023 qui va vous être offert. Alors qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va aller faire un tour justement du côté de Facebook pour voir ce que vous, les pirates, vous nous dites. Alors c'est un message de Soma sur le groupe des pirates, le Facebook des pirates. Pour vous donner un peu de grinta, mes amis pirates, à 22 mois de crise, phrase du jour de mon cher Criseux, je suis heureux de m'être marié avec toi. Jamais je n'aurais dû partir. Donc vous voyez,
C'était pour ceux qui ont suivi les histoires de Soma, c'était je t'aime plus, jamais plus je reviendrai, etc. Et vous avez, comme l'annonce le capitaine, si vous faites ce qu'il faut, il faut bosser un petit peu, hein, mais voilà, on n'a rien sans rien dans la vie. Mais si vous bossez bien, vous avez cette phrase-là, grosso modo, qui veut dire heureusement que tu as été fort, sinon je ne sais pas où j'en serais. Je suis heureux de m'être marié avec toi, dit le mari de Soma, jamais je n'aurais dû partir. Même si la crise est loin d'être finie, vous voyez que Soma, c'est une pirate qui est pas bête, hein, elle est là, elle dit je sais ce que je fais. Même si la crise est loin d'être finie, le schéma suit son cours, le schéma du capitaine à mon conjoint de faire le boulot pour s'en sortir, mais nous les pirates, à nous de bosser sur nous pour retrouver la joie de vivre. Vous voyez que les pirates qui réussissent, vous voyez où ils en sont. Vivez, souriez, rayonnez, et le reste suivra. Merci Soma, c'est bon. Alors il y a des commentaires qui ont répondu, des personnes qui ont répondu à Soma. Joe nous dit content pour toi, tu le mérites. Astré dit oh Soma, je suis heureuse pour toi. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que les pirates sont contents quand les autres réussissent. Donc on sait aussi que parce que les autres réussissent, c'est que les formations fonctionnent, c'est que les coachings fonctionnent. Donc ça donne la grinta. Voilà. Donc suivez ne vous cassez pas la tête. Suivez l'exemple des personnes qui réussissent. Regardez ce qu'elle vous dit, Soma. Alors je finis quand même. Camille dit oh c'est trop bien, je suis contente pour vous. Excellent, dit Fred. Allez, on rayonne. Marie dit génial. Oui, contrairement aux sportifs de haut niveau, vous savez, j'ai accompagné longtemps des sportifs de haut niveau. J'en avais au JO de Tokyo 8. Eux, ils ont la médaille d'or ou pas, ou ils ont la médaille d'or, d'argent ou de bronze. Mais c'est tout. Celui qui a il n'y en a pas 10 qui ont la médaille d'or. Vous pouvez tous gagner. Voilà. Mais bon, évidemment, comme les sportifs de haut niveau, il faut s'entraîner, il faut bosser. Mais la différence des sportifs de haut niveau, vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs. Il suffit que vous juste fassiez ce que vous voulez. Suivez l'exemple de ceux qui ont réussi. Qu'est-ce qu'ils faisaient mes athlètes de haut niveau là? Eh bien, ils me disaient comment tu as fait avec Micheline, qui a passé des caps, qui arrivait du mal en première division de ligue de basket à devenir international. Comment t'as fait? Enfin, pas comment t'as fait toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Je veux faire pareil. Voilà, c'est simple. Comment tu as fait pour arrêter de fumer? Je veux faire pareil. Eh bien voilà, faites comme Soma. Soma, il est arrivé. Donc faites comme Soma. Ne vous dites pas, bon, je vais commencer par poser des questions, après peut-être je ferai une formation, peut-être... Non, faites ce qu'il faut. Vous prenez une formation, vous la pensez, vous posez des questions, vous mettez en place et vous avancez. C'est pas compliqué. Vous ne mettez pas la rate au courbouillon, ne faites pas des nœuds dans la tête. Regardez ce qu'elle dit. À nous de bosser sur nous pour retrouver la joie de vivre. Vivez, souriez, rayonnez. Le reste suivra. Suivez les personnes qui ont réussi. N'allez pas suivre des personnes qui... Il y a des pirates qui malheureusement ne se mettent pas au boulot. Voilà, c'est toujours alors, je suis déçu. Parce qu'il y a des enfants souvent derrière qui vont changer. Mais ils veulent pas. Je veux pas, c'est trop cher, je veux pas m'y mettre. Écoute, regarde les vidéos du capitaine, si ça te fait du bien, mais tu pourras pas revenir ensemble. C'est pas de la culpabilisation, c'est comme ça. Tous les jours, je regarde l'équipe de basket s'entraîner. Et tu progresses? Non, toujours pareil. Pourquoi? Parce que je ne m'entraîne pas. Si je veux progresser, il faut que je m'entraîne. Ça ne sert à rien de regarder des vidéos tous les jours si je ne m'entraîne pas avec les formations. Mais par contre, en revanche, si je m'entraîne avec les formations, je vais avoir la grinta du capitaine pour les mettre en application. Ça, c'est bon. Ça sert à ça, les vidéos. Pourquoi je suis là le matin à 7h? Bon, c'est pas direct. Pourquoi je suis là à 7h le matin? Pour vous donner cette grinta. Mais ça ne suffit pas, les vidéos. C'est comme si vous regardez... Ouais, je regardais tous les matchs du NBA de basket à la télé. Ah bon? Et tu t'améliores au shoot? Ah ben non, j'ai toujours les mêmes résultats. Donc ne suivez pas les conseils des personnes qui disent non mais moi je ne me forme pas, moi je n'ai pas besoin, parce que ceux-là ils n'y arrivent pas. Suivez les personnes comme Soma, voilà, et vous donne la méthode. Prenez la méthode qui fonctionne, ne prenez pas les méthodes qui ne fonctionnent pas. Ça vous paraît, comment dirais-je, naturel quand je vous dis le basket, si on regarde tous les matchs de basket mais qu'on ne s'y entraîne pas, on ne peut pas y arriver. Là c'est pareil, vous pourrez regarder toutes les vidéos de capitaine, elles sont toutes bien, on apprend des trucs, c'est sympa. Mais on ne met pas en application. Ah là là là. Allez, je vous fais le petit compte que je vous avais promis. Alors le compte aussi, c'est pour vous remercier d'être là, c'est pour remercier de bosser, c'est pour vous remercier d'être mes clients. Je vous écris des petites histoires pour vous continuer à débloquer ce que vous apprenez dans les formations. Et ensuite, vous aurez le texte de motivation. Petit rappel, les comptes sont écrits avec les informations que vous donnez dans le coaching. Je mélange tout ça et je vous fais un compte pour vous donner la grinta
et la motivation. Le silence de l'appartement n'avait jamais été aussi pesant. Depuis 6 mois, Sophie vivait seule. Enfin, seule était un mot mal choisi. Elle cohabitait avec ses pensées, ses regrets et ce vide étrange qu'elle avait laissé. Julien était parti. Ce n'était pas une séparation brutale, pas une de celles où les éclats de voix explosent comme des feux d'artifice. Non, c'était plus insidieux, comme une mèche qui s'éteint doucement. Un matin, il avait pris une valise, murmurant en vague « J'ai besoin de comprendre ce que je veux ». Sophie n'était pas une pirate à l'époque, elle n'avait rien répondu. Parce qu'à cet instant précis, elle ne savait pas non plus ce qu'elle voulait. Les premiers mois après le départ de Julien avaient ressemblé à un long hiver. Sophie passait ses journées à rejouer leurs disputes dans sa tête, même si elle n'était pas tonitruante. Elle passait ses journées à tenter de démêler les films des non-dits, des incompréhensions. Bref, elle ruminait. Elle oscillait entre la colère et la tristesse sourde, colère contre Julien pour l'avoir laissé avec ses doutes. Colère contre elle-même de ne pas avoir su gérer la situation, de ne pas avoir vu les fissures plus tôt et de ne pas avoir pu rencontrer les pirates au bon moment. Et puis un jour, quelque chose changea. Ce fut une phrase glissée par une collègue au détour d'une conversation anodine. Tu ne te trouves pas que tu te connais mieux depuis qu'il est parti ? Cette phrase simple et directe resta avec Sophie comme une ombre discrète. Se connaissait-elle vraiment ? Et si Julien était parti, en partie parce qu'elle ne savait plus qui elle était vraiment ? Et si c'était ça la raison ? Un soir de novembre, alors que Sophie refermait son journal où elle avait commencé à consigner ses pensées, la sonnerie de son téléphone brisa le silence. Le nom de Julien s'affichait sur l'écran. « Salut » murmura-t-il. « Salut » dit Sophie. Il y avait quelque chose d'étrangement vulnérable dans sa voix. Ils échangèrent des banalités, puis Julien se risqua un aveu. Un aveu navet. Julien se risqua à un aveu. « Je suis paumé, Sophie. » Ces 3 mots étaient comme une pierre jetée dans l'eau, créant des cercles concentriques dans le cœur de Sophie. Pendant des mois, elle l'avait imaginé heureux, libéré d'un poids. Mais là, au bout du fil, c'était un homme fatigué, rongé par le doute. Et si le capitaine avait raison ? « Et tu penses que c'est moi qui peux te guider ?» demanda Sophie doucement. « Non, je pense que c'est moi qui dois apprendre à le faire. » Sophie se rappelait de la phrase du capitaine. Après le point d'inflexion vient la phase de regret. Quelques semaines plus tard, ils décidèrent de se revoir. Ce fut une rencontre empreinte d'étrangeté. Les deux essayaient de se reconnaître comme des inconnus après des années de séparation. Julien parla pour la première fois de ce qu'il ressentait réellement. « J'ai fui, Sophie, pas à cause de toi, mais à cause de moi. Je me sentais inutile, je me sentais perdu. Je voulais te rendre responsable de mes échecs, mais ce n'était pas une excuse. » Vous voyez, ça c'est la phase de regret. Ces mots, Sophie les attendait depuis que le capitaine les avait promis. Elle les attendait depuis si longtemps qu'ils en perdirent presque leur impact. Elle s'était tellement préparée. Elle n'avait plus besoin de les entendre pour avancer, mais elle savait qu'ils étaient essentiels pour Julien. « Je ne vais pas te mentir, répondit-elle. Ta fuite m'a brisé. Mais elle aussi m'a forcé à me reconstruire différemment. J'ai rencontré une équipe formidable. » Julien, de son côté, avait entamé une thérapie. Il ne voulait plus se cacher derrière ses certitudes ni s'accrocher à ses regrets comme à des bouées de sauvetage. Sophie, elle, continuait à son propre chemin intérieur, découvrant des passions qu'elle avait longtemps négligées, le dessin, la randonnée et l'écriture. Leur relation n'était plus une priorité, pas parce qu'elle n'avait pas d'importance, mais parce qu'ils savaient désormais que la clé n'était pas de sauver leur couple, mais de se retrouver eux-mêmes. Ils se revoyaient de temps en temps, toujours avec bienveillance, mais sans attente. Chaque conversation leur permettait d'éclairer un peu plus ce qui avait mal tourné entre eux, ce qui pouvait encore être sauvé. Un soir d'été, 1 an après la séparation, ils s'installèrent sur une terrasse donnant sur la mer, bercés par le bruit des vagues. Après le dessert, Julien posa une petite boîte sur la table. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-il en riant, face au regard interrogateur de Sophie. « Ça c'est bon, ça c'est bon. » Dans la boîte se trouvait un pendentif en forme de labyrinthe. « Je l'ai acheté parce que c'est comme ça que je nous vois, expliqua-t-il. 2 âmes qui se sont perdues dans un labyrinthe. Mais tu sais quoi ? Les chemins mènent toujours quelque part. » Sophie le regarda longuement. Elle se sentait apaisée, prête à tourner la page, que ce soit avec lui ou sans lui. Elle réfléchit puis dit « Alors, reprenons ce chemin ensemble,
murmura-t-elle enfin. Sophie et Julien avaient appris que l'amour n'était pas une ligne droite, mais un voyage complexe, fait d'égarements et de retrouvailles. Ils avaient compris que pour avancer à deux, il fallait d'abord avancer seul, chacun de son côté. Leur histoire ne recommença pas comme avant, elle se réécrivit avec des pages blanches et de nouveaux chapitres. Ils n'étaient plus les mêmes, et c'était ce qui rendait leur lien encore plus beau. Il faut parfois se perdre pour se retrouver, et dans ce labyrinthe qu'est la vie, les chemins les plus sinueux peuvent mener aux plus belles destinations. Ça, c'est bon, ça. Voilà, la Grinta. Réécoutez-les, ces contes, réécoutez-les. Ils sont basés sur des coachings, ils sont basés sur des faits réels. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes noms, les mêmes prénoms, etc. Mais c'est bon. Ça doit vous donner la grinta. Allez, on finit par le texte de motivation. C'est dimanche. Je veux que vous me montiez au plafond, que vous soyez à fond, que vous mettiez des formations toute la journée dans les oreilles, que ce soir vous soyez grinta. Hein, vous avez une journée dimanche. Si vous êtes tout seul, vous bossez. Si vous êtes avec votre conjoint, vous passez des bons moments. Vous allez y arriver. Allez, on écoute le dernier texte. Il faut que vous soyez à fond tout de suite. Quand vous n'avez pas la grinta, pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous l'avez avec ce texte que je viens de vous faire, avec tous les commentaires que vous avez. Vous remplacez votre dans la tête, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas, c'est trop cher, je ne sais pas, par ce genre d'idée. C'est comme ça que vous allez avancer, parce que la petite voix dans la tête, c'est elle qui vous fait avancer. J'ai bien compris que toutes les crises de couple fonctionnent de la même façon. Et si mon conjoint est en crise existentielle, la crise existentielle se déroule de la même façon. L'amour, ce volcan intérieur, crache parfois des cendres et des laves incandescentes. Ces éruptions, ces crises sont-elles inéluctables? Sommes-nous condamnés à revivre les mêmes scénarios à l'infini? Non, je ne le crois pas, car si la nature humaine est constante, notre capacité à la comprendre et à la maîtriser évolue sans cesse. Je me vois non plus en train de décrypter les passions des âmes modernes, mais en train de déchiffrer les méandres de mon propre cœur. Je veux comprendre les raisons profondes de cette crise existentielle qui étreint mon conjoint et trouver les moyens de nous en sortir. Je veux que notre amour soit un roman. Je ne veux pas que notre amour soit une tragédie. Je veux que notre roman soit une épopée où les héros surmontent tous les obstacles. J'observe avec lucidité. Je ne me laisse pas emporter par l'émotion. Je prends du recul, j'observe les comportements de mon conjoint. Je cherche à comprendre les causes profondes de son mal-être. Je fais preuve de patience, je sais que les crises existentielles ont besoin de temps pour se résoudre. Je ne pousse pas, je ne force pas, je suis simplement présent, à l'écoute. Je suis bienveillant, j'exprime mes sentiments avec douceur. Je montre à mon conjoint que je suis là pour lui, pour elle, quelles que soient les circonstances. Je m'encourage à me dépasser. Chaque jour, je m'encourage à me dépasser. Je m'invite à me remettre en question, à explorer de nouvelles pistes, à trouver un nouveau sens à ma vie. Chaque jour davantage, je prends soin de moi. Je ne peux pas aider mon conjoint si je ne prends pas soin de moi-même. Je cultive mes propres passions, je pratique une activité physique, je me ressource. L'amour est un combat, mais ce n'est pas une victoire à remporter chaque jour. La patience est une vertu cardinale, surtout en amour. La compréhension est la clé de tous les problèmes. Je sais que cette épreuve sera difficile. La frustration, l'impuissance, le doute peuvent m'envahir. Si la frustration me gagne, je me rappelle que la patience est une vertu. Je refais la formation sur la patience, je respire profondément, je me concentre sur le présent. Si je me sens impuissant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir me contrôler. Je vais pouvoir contrôler mon attitude. Si le doute s'installe, je me rappelle toutes les raisons qui nous unissent au départ. Je me concentre sur les moments heureux que nous avons partagés. Parfois, en moi, le doute s'installe. C'est pas grave. Je suis déterminé à réussir. Je me rappelle les raisons qui sont là. Je crois à la force de notre amour, à notre capacité à surmonter les épreuves. Je suis prête à faire tous les efforts nécessaires pour que nos relations renaissent de ces cendres. Je suis un architecte de l'âme. Je veux reconstruire notre amour sur les bases solides en tenant compte des leçons que nous avons apprises. Les romans peuvent m'aider à comprendre les mécanismes de l'amour ou de la crise, mais ce sont les formations qui vont me permettre d'y arriver. Je sais que je peux me faire coacher, je sais que je peux me faire aider par les autres pirates, je sais que la neurohypnose peut m'aider à gérer le stress et à retrouver mon calme extérieur. Je n'oublie pas que l'amour est un voyage et pas une destination. Je crois en mon amour, je crois en moi et je sais que les pirates vont m'aider
à traverser cette épreuve. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche les pirates. Vous avez cette voix dans la tête, cette voix positive. Je me mets en mouvement, j'apprends, je mets des formations dans les oreilles, je me rappelle les coachings, je relis les textes de motivation du capitaine. J'essaie de comprendre mon conjoint et je ne lâche rien, même pas le dimanche. Vous voyez, le capitaine il est là le samedi, le dimanche, il sera là pour Noël. Je vous ai prévu une vidéo le matin de Noël parce que je ne vous lâche pas. Peut-être que vous serez seul le matin de Noël, mais non, vous ne serez pas seul, vous serez avec les autres pirates. On sera là avec vous. Eh bien, vous mettrez une formation dans les oreilles, vous mettrez ce que vous voulez dans les oreilles, mais vous y arriverez. Passez le dimanche que vous voulez, mes pirates adorés. On continue à préparer Noël. On n'est pas loin. Et le plus beau cadeau de Noël, c'est que le prochain Noël, vous serez ensemble dans la phase 4 avec vos enfants si vous en avez. Le capitaine sera là pour vous accompagner, pour vous aider et on va le faire ensemble. Je suis heureux de vous connaître, je suis heureux de vous accompagner depuis 1999 et continuez à m'envoyer des photos tête contre tête quand vous êtes revenus ensemble parce que ça c'est bon ça.